Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Ténéni, dans la région de 100, même heure à Kenyeba. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. À l'actualité, première édition de ce mardi 5 mars 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 26 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 12%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 39 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la présentation des vœux de nouvel an du gouvernement au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était hier à Koulouba, occasion pour le Premier ministre de faire le point des acquis, mais aussi des perspectives du gouvernement. Une année 2023 difficile, mais avec des réalisations. Nous ferons le point avec nos équipes qui étaient sur place. À la une, également la remise du rapport final des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation au président de la transition. Les termes de référence, mais aussi des recommandations et des préalables pour briser la glace de méfiance. En somme, tout est fait prêt pour aller au dialogue, nous dira Sarah Bachili. L'actualité internationale à suivre avec Batraouri. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouri. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Procès du 28 septembre en Guinée-Conakry, le procureur demande une réqualification des charges. Le Soudan bloque l'aide humanitaire à la frontière tchadienne pour des raisons de sécurité. Aux États-Unis d'Amérique, le changement climatique, nouvel enjeu des campagnes de la présidentielle. Voilà l'ossature de la page inter de ce matin, le développement dans les prochaines minutes. Sidiki Dambélé. A tout de suite. À suivre la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous ouvre les portes de l'association pour la restauration et la révalorisation des sites d'orpaillage de Kenyeba. Enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Le symposium national sur le football malien est à la une de l'actualité ce mardi. Les acteurs du sport roi se retrouveront durant 3 jours au stade du 26 mars pour parler de cette discipline. Les Aiglons du Mali en route pour les compétitions sous-régionales sont en préparation à Kabbalah. Le sélectionneur Soumaïla Koulibaly et ses garçons ont débuté les séances d'entraînement. Ligue des champions d'Europe, Bayern Munich, Lazio Rome et Real Sociedad Paris Saint-Germain au programme ce soir des 8e de finale retour. Et pour terminer, l'insolite du jour, et nous allons voyager hors de nos frontières. Page sport très bien fourni. Voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi, les jingles, et on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Après l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, le comité de pilotage a remis hier son rapport final au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était dans la salle des banquets du palais présidentiel. Le document contient, outre les termes de référence du dialogue, des recommandations pour les phases à venir et surtout des préalables au dialogue, préalables qui consistent à briser la glace de méfiance. Et pour caricaturer, c'est une clé, pas comme les autres, nous dit Sarah Bachili, reportage. La clé de voûte du dialogue intermalien remise officiellement au président de la transition, colonel Assimi Goïta, résultat d'un mois de concertation et d'expertise compilés dans un rapport. Des termes de référence indiquant les pistes du dialogue intermalien. C'est donc la suite de la lettre de mission que le président de la transition a confiée à l'équipe le 5 février 2024. Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien. Vous aviez demandé de questionner sans complaisance notre société, de comprendre les causes apparentes et profondes des conflits qui la minent, de nous adonner à un exercice d'autocritique et de vérité. Enfin, vous nous instruisiez dans la lettre de mission de créer les conditions favorables d'un dialogue franc et sincère entre les Maliens, de manière inclusive afin que nul ne se sente exclu. Toutes les voix doivent être écoutées et tous les avis doivent pouvoir s'exprimer. Nous pouvons vous assurer, Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, que les membres du comité de pilotage sont mis à pétrir pour fabriquer dans le Banco de Djenné et de Sikasso, dans l'Alhor de Tombouctou, dans le ciment de Dio,
dans les sables fins de Telamsi et avec les eaux du Djoliba, de la Falémé ou du Bani, les premières briques de ce Mali de paix et de réconciliation. Le président du comité de pilotage, dans la suite de sa présentation, a évoqué les procédés des différentes rencontres. Travaux de groupe, ceux en commission et en plénière, qui ont permis, selon Ousmane Issoufi Maïga, de mettre tout sur table, de discuter sous forme de questions en thématique et sous thème afin de faire jaillir la lumière de la paix et de la réconciliation à travers un dialogue franc et direct. La dernière ligne droite a été l'atelier de validation des termes de référence. Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les délégués à l'atelier ont retenu les thématiques suivantes: paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique et environnement international. L'atelier a recommandé pour la suite du dialogue les phases suivantes: le niveau communal, le niveau régional et du district de Bamako, le niveau des ambassades et consulats et le niveau national. Devoir de vérité et de loyauté envers la patrie, le président du comité a insisté sur les préalables au dialogue qui sont indispensables à sa réussite. Après écoute et analyse, Ousmane Issoufi Maïga estime qu'il faut briser la glace de méfiance et de crainte de l'autre. Pendant un mois, j'ai pu observer, écouter et comprendre les doutes, les suspicions et les colères des uns et des autres. Il y a lieu de montrer les signaux forts pour briser la glace de méfiance et de crainte de l'autre. Il y a urgence de rétablir la confiance entre les Maliens. Cela précède le dialogue. Nous retenons, les Maliens aiment le Mali. La classe politique doit inspirer confiance autour de la nation. La société civile doit inspirer également confiance autour de la nation. La nécessité de penser les fractures sociales et politiques profondes, restaurer l'autorité de l'État, améliorer le débat civilo-militaire sur l'appartenance des forces armées et de sécurité au peuple. Et c'est la responsabilité d'un chef d'État face à l'histoire d'un Mali réconcilié avec tous ses fils et mis sur la voie du progrès. C'est sûrement le sens de l'engagement du président de la transition avec cette porte ouverte au dialogue. Sera Bachili. Restons à Koulouba pour la suite des présentations de vœux de Nouvel An au président de la transition. Hier, c'était le tour du Premier ministre de présenter les vœux du gouvernement, des vœux, mais aussi de faire le bilan de l'année écoulée et de dresser les perspectives. Dans l'ensemble, dira le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, le gouvernement a travaillé sur les orientations du chef de l'État en vue de poser les jalons d'un Mali nouveau. En somme, dites-nous, Mamari Kone, vous qui avez assisté à la cérémonie, que peut-on retenir du discours bilan du Premier ministre? Du discours bilan de l'année 2023 du Premier ministre, l'on retient que l'année a été assez éprouvante pour le Mali. Selon le chef du gouvernement, elle a été celle de la manipulation, des coups bas, des campagnes de dénigrement en plus d'autres difficultés que vivent déjà les citoyens. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Cela s'est concrétisé par la brillante reprise des zones très stratégiques de notre pays, notamment la ville de Ver le 13 août 2023, d'Anefis le 7 octobre, de Tessali le 18 octobre, de Kidal le 14 novembre et de Aguelok le 20 décembre 2023. Ce renforcement de la souveraineté, de la dignité et de l'indépendance de notre chère patrie à travers cette reconquête témoigne de tout l'engagement et de la résilience de nos forces armées et de sécurité. Cette victoire tributaire de la qualité des hommes est aussi, selon le Premier ministre, le résultat du soutien matériel, financier et moral que le président de la transition a bien voulu accorder à nos femmes. Sur vos orientations et votre détermination sans faille, les efforts de renforcement des capacités de nos forces armées de sécurité se sont poursuivis toute l'année à travers le recrutement massif de 6 608 agents, le recrutement encore en cours, le recrutement spécial de 4 617 éléments des groupes d'autodéfense et l'acquisition de plusieurs matériels de combat, de munitions, d'équipements roulants et aériens. L'amélioration de la situation sécuritaire a ainsi permis le retour progressif de l'administration de l'État
et des services sociaux de base, l'amélioration du climat de culture des populations et la reprise des activités agro-silvio-pastorales et commerciales. Les représentants de l'État ont été nommés, réinstallés, sécurisés et leurs bâtiments sont en construction ou réhabilitation. Selon le chef du gouvernement, l'année 2023 s'est inscrite dans la continuité des réformes en cours. Dr Shogel Koukala Maïga, Premier ministre. L'adoption par le Conseil des ministres de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'adoption du programme national d'éducation aux valeurs, la réalisation de l'étude sur la rationalisation des structures administratives et institutions de l'État pour améliorer la performance des services. Nous signalons que tout rapport de contrôle ou de vérification transmis au pôle économique national et financier fait aujourd'hui l'objet d'enquêtes préalables de la brigade économique et financière. Le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité a été créé. Sur le plan diplomatique, notre pays a entrepris des actions auprès de l'ensemble de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue de mobiliser des ressources pour soutenir l'économie nationale. C'est ainsi que 300 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour les secteurs prioritaires de l'agriculture, de l'environnement, du développement durable, de l'énergie et de l'eau. En vue d'assurer un approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité à un prix maîtrisé, le gouvernement, dira Dr Shogel Koukala Maïga, a procédé à des opérations d'importation de 100 000 tonnes de sucre. En ce qui concerne la crise énergétique actuelle, le chef du gouvernement dira que sa gestion est fondamentale pour la stabilité de la fourniture d'électricité, voire la souveraineté énergétique. Malgré cette situation, 2023 a été marqué par la mise en service de la centrale thermique au fioul lourd de Sirakoro-Megetana et de la centrale hydroélectrique de Gouena, ainsi que le raccordement de la ville de Bougouni sur le réseau international des DMSA. Aujourd'hui, des chantiers sont ouverts dans ce sens et leur réalisation permettra de faire face à la forte croissance des besoins énergétiques qui sont de 10% par an. L'année 2024 sera marquée par plusieurs grands projets de développement d'énergie solaire et énergie électroélectrique grâce aux coopérations russes et chinoises. Ainsi, il est attendu la mise en service complète des lignes de transport double de 225 kW de Manantali 2 et la liaison Sikasso-Bougouni Sanon-Koroba-Bamako avec l'électrification de plusieurs localités. En 2024, le gouvernement entend maintenir le cap, tel est l'engagement pris par le Premier ministre, celui de faire de l'année 2024 celle de la poursuite des chantiers entamés. Nous ne ménagerons aucun effort pour doter notre pays d'institutions légitimes, capables de garantir sa stabilité durable, la sécurité de notre territoire national, la poursuite de l'amélioration continue des conditions de vie des populations maliennes, ainsi que l'organisation des élections seront notre boussole. Le canevas est ainsi tracé pour l'année 2024 et le gouvernement entend bien s'appuyer sur le leadership du président de la transition et la résilience du peuple malien pour réussir. Et en réponse aux vœux du gouvernement, le président de la transition n'a pas manqué de saluer d'abord l'engagement du Premier ministre et de son équipe. Il note avec satisfaction les résultats engagés malgré le contexte difficile dans lequel évolue la transition. Le chef de l'État appelle par ailleurs le gouvernement à poursuivre les efforts en cours pour atténuer les souffrances des populations. Alors, question à Ibrahim Traoré qui a aussi assisté à la présentation de vœux. Le président de la transition est-il satisfait ou pas du bilan? C'est un président de la transition visiblement satisfait de l'action de l'exécutif qui s'adresse aux membres du gouvernement, le chef de l'État, rappelant leur lourde responsabilité dans un contexte particulièrement difficile et complexe, se félicite de l'engagement de chaque ministre. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Aujourd'hui, nous avons la lourde responsabilité de redéfinir notre destin commun et que certains partenaires avaient cru pouvoir sceller en nous maintenant indéfiniment dans une forme de dépendance servant uniquement leur seul intérêt. Une fausse manœuvre qui ne tarderait pas à être confrontée à nos valeurs ancestrales, fondatrices d'équité, de justice et de bien-être collectif. C'est avec une grande satisfaction que j'ai noté les résultats encourageants obtenus par l'équipe gouvernementale malgré les contextes difficiles dans lesquels évolue la transition. C'est le lieu de féliciter les membres du gouvernement pour l'abnégation collective et pour la grande solidarité au sein de l'équipe pour l'atteinte des objectifs assignés. Le gouvernement travaille à la mise en œuvre de 4 axes majeurs de son plan d'action, à savoir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national,
les réformes politiques et institutionnelles, le pacte de stabilité sociale et l'organisation des élections générales. Monsieur le Premier ministre, les réalisations ici exposées par vos soins prouvent à suffisance que la transition a le souci constant de la résolution des préoccupations des Maliens et conformément aux engagements pris. Force est de constater que le Mali, de par ses choix courageux, continue de restaurer sa dignité et sa souveraineté sur la scène internationale, et particulièrement à travers la constante et la détermination de sa diplomatie qui s'est résolument engagée à porter la voix du peuple malien à travers le monde. En conséquence, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé le 16 septembre 2023 la charte de l'Alliance des États du Sahel, AIS, dans le but d'assurer leur sécurité collective et de relever les défis de développement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, le bond qualitatif que nous avons pu effectuer dans la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, avec l'aide et l'accompagnement constant de notre peuple, nous fondent à espérer sur un avenir radieux. Et cette promesse transparaît largement dans la motivation de nos voyants soldats, dont nous saluons à nouveau l'engagement et les exploits, sans oublier de nous incliner sur la mémoire de ceux qui ont défendu la patrie jusqu'au sacrifice ultime. Face aux défis de la réconciliation nationale et du vivre ensemble, le président Goïta apprécie le bon démarrage du processus du dialogue intermalien. Il n'a pas manqué de saluer la récupération des données du RAVEC qui étaient prises en otage par d'anciens partenaires. Ces données sont indispensables pour la mise à jour des listes électorales et la confection des cartes d'identité biométriques. Je tiens à féliciter le sens patriotique des experts maliens en informatique qui se sont dédiés à cette tâche ardue à titre de bénévole. Car cette récupération des données était déterminante pour les échéances électorales à venir. Tout en félicitant le gouvernement pour sa détermination dans le processus d'adoption du pacte de stabilité sociale, je salue également les organisations syndicales pour leur esprit de dialogue constructif et leur sens du patriotisme. Le chef de l'État se réjouit également des actions en cours pour lutter contre la corruption, la délinquance économique et financière. À cela s'ajoutent des mesures prises pour la relance économique afin d'atténuer la souffrance des populations. Le renforcement du dispositif de lutte contre la mauvaise gouvernance en général et plus particulièrement contre la corruption, la délinquance économique et financière traduit notre choix affirmé de promouvoir la vertu au sein de l'administration publique. Les actions déjà en cours l'attestent amplement. Le président de la transition encourage le gouvernement à maintenir le cap pour répondre aux aspirations des Maliens. Il compte également sur le soutien de ses concitoyens pour faire face aux défis actuels et futurs. Mais l'actualité est la première édition de ce mardi 5 mars 2024, fin de la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là avec moi. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidi Dameli. L'actualité internationale, première escale, la Guinée. Oui, massacre du 28 septembre en Guinée, le procureur réclame une réqualification des Cheikh Sidiki. La chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous ouvre les portes de l'association pour la restauration et la révalorisation des sites d'orpaillage à Kéniba. Et enfin, la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Bonjour. Et bonjour, Sidiki Dambélé. On va parler de foot et d'insolite. Juste un petit avant-goût. Un staff technique qui quitte le stade en plein match pour réclamer un droit. Oui. Et quel droit? Stop. La suite en fin d'édition. Il est 7h19 à Doumanaba. Eh bien, massacre, on le disait tout de suite, Batraoré, du 28 septembre en Guinée, le procureur réclame une requalification des charges. Oui, au procès du 28 septembre, Moussa Dadis Camara et ses co-accusés pourraient bientôt être jugés pour crimes contre l'humanité. C'est l'objectif en tout cas de la demande de requalification des faits introduite hier par le procureur. La défense a demandé une pause de 2 semaines pour avoir le temps d'étudier le dossier. Et en Gambie, la perpétuité requise contre l'ex-ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko. Le procès historique d'Ousmane Sonko en Suisse entre dans sa dernière ligne droite. L'ancien ministre gambien de l'Intérieur est accusé de crimes contre l'humanité, torture, enlèvement ou encore exécution extrajudiciaire des faits commis sous le régime de l'ancien président en exil Yahya Jammeh. Hier, c'était les réquisitions de la procureure qui a demandé la prison à vie. Et le Soudan qui bloque l'aide humanitaire à la frontière tchadienne. Vous savez pourquoi?
pour des raisons de sécurité, Batraoré. Oui, le Soudan ne veut pas risquer sa sécurité. C'est l'argument invoqué par le ministère des Affaires étrangères soudanais dans un communiqué publié ce week-end. C'est là pour justifier son refus de laisser passer de l'aide humanitaire par la frontière tchadienne. Aux États-Unis d'Amérique, le changement climatique, nouvel enjeu de campagne de la présidentielle américaine. Ce mardi 5 mars 2024 se tient le Super Tuesday aux États-Unis. C'est une étape cruciale, notamment pour les candidats à la Maison-Blanche. Après l'année la plus chaude jamais mesurée en 2023, le changement climatique et ses effets ont fait leur entrée dans les préoccupations d'une majorité d'électeurs américains. Mais tous les candidats ne comptent pas y répondre. État d'urgence en Haïti et instauration d'un couvre-feu à Port-au-Prince, Batraoré. Les autorités haïtiennes ont décrété l'état d'urgence après un week-end particulièrement violent dans la capitale Port-au-Prince et ses alentours. Des gangs armés ont attaqué 2 prisons. Des milliers de détenus se sont évadés, au moins une dizaine de personnes sont mortes. Un couvre-feu est donc instauré pour reprendre le contrôle de la capitale Port-au-Prince. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h21 à Bambara Maoudi. On se retrouve juste après les jingles. Oui, le temps de racler la gorge aussi, Sragatou. Effectivement, avec la poussière. Alors, on va parler de l'ouverture ce mardi au stade du 26 mars du symposium national sur le football malien, symposium qui regroupe plusieurs acteurs du sport ourois. Ce sera tout à l'heure à 9h dans la salle de presse du stade du 26 mars, initié et organisé par le ministère en charge des sports. Ce symposium a pour but de mener une réflexion approfondie et formuler des propositions visant à améliorer la performance de la sélection nationale senior de football. À ces travaux vont participer les institutions de la République, le ministère en charge des sports, le mouvement olympique, la FEMAFOOT, les journalistes sportifs, les anciens joueurs internationaux, les anciens ministres chargés de sport, les experts nationaux et internationaux, la direction technique nationale, les présidents des clubs de Ligue 1, les présidents des ligues régionales présents à Bamako, l'association des anciens footballeurs du Mali, les anciens présidents de la FEMAFOOT, l'association des entraîneurs du Mali, l'association des arbitres, le staff technique, l'association des médecins du sport et les professeurs de football à l'INGS. Le symposium du football, c'est du 5 au 7 mars. Les conclusions, selon le ministère en charge des sports, seront mises en œuvre par la FEMAFOOT en collaboration avec l'encadrement technique. Ouais, il est fou. Maintenant, Sragatou, sur le terrain préparatif des aiglons du Mali, c'est-à-dire les moins de 20 ans en vue des échéances à venir. Nommé à la tête des aiglons du Mali, c'est-à-dire les moins de 20 ans, le technicien Soumaïla Koulibaly et son staff ont choisi 20 joueurs locaux pour entamer la phase de préparation en vue des rendez-vous leur concernant. L'ossature est composée de plusieurs cadets médaillés de bronze à la Coupe du Monde de la catégorie en Indonésie en novembre et décembre 2023. Vous avez suivi ce tournoi. Oui, et les premières séances d'entraînement ont débuté samedi dernier à Kavala. Et un mot sur la Ligue des champions d'Europe. Les 8e de finale retour donnent le ton ce soir avec 2 matchs intéressants sur le papier, Sragatou. Ah oui, battu 1-0 à l'aller à Rome par la Lazio, le Bayern Munich en danger sur sa pelouse tentera d'éviter le pire de cette étape. Pour voir trace d'une élimination des Bavarois en 8e de finale, il faut remonter à la campagne 2018-2019. Vainqueur 2-0 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain se rend chez la Real Sociedad de l'international aigle Hamari Traoré. Les Parisiens auront-ils les nerfs solides pour résister à la pression? Les Espagnols de la Real Sociedad verront-ils, comme en 1983, les quarts de finale? Le coup d'envoi de ces 2 matchs est prévu à 20h temps universel. Ouais, on aura la réponse à toutes ces questions. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. On a largement débordé. Comment l'oublier? Ouais. On est dans les temps. L'insolite du jour. Nous sommes en Côte d'Ivoire, Sragatou. Et en plein match de football, le staff technique d'une équipe quitte le stade sous les regards médusés des supporters. Comment est-ce possible, Sragatou? Et c'est tout le staff technique qui quitte le stade en plein match. Racontez-nous cette histoire. Alors, par le passé, des joueurs, des arbitres, des officiels quittent un stade pour des raisons diverses. Oui. Alors, comme le dirait l'autre, allez savoir. L'histoire a compté ce matin Et ça va se savoir. dépasse tout entendement. Ah oui. Le staff technique Ah oui. d'une équipe au complet abandonne les joueurs en plein match.
Ah bon? Pour protester contre le non-paiement de plusieurs mois de salaire. Les joueurs remplaçants ont beau supplier les déserteurs en vain. Les supporters, eux aussi, ont essayé de les faire raisonner sans succès. À l'unisson, le staff technique s'aligne et chacun touche son ventre. Comme pour illustrer le poète et dramaturge français Jean de La Fontaine, ventre affamé n'a point d'oreille. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Mais ils ont raison ou pas, ça regarde tout. C'est dans les conditions qu'on peut travailler. Alors, gros plan ce matin sur l'association pour la restauration et la revalorisation des sites d'orpaillage. Elle a vu le jour à Kéniéba, zone d'orpaillage par excellence. L'association contribue donc à l'amélioration du cadre de vie des populations et à la création d'activités génératrices de revenus. Elle oriente, forme et sensibilise sur l'importance et la réhabilitation des sites d'orpaillage abandonnés afin que les autres secteurs de l'économie locale de Kéniéba puissent prospérer. Ousmane Daou nous ouvre la porte de l'association. Situé dans le sud-ouest de notre pays, le cercle de Kéniéba est très convoité par les exploitants d'or à cause de la richesse de son sous-sol. Depuis plusieurs décennies, on assiste à une ruée vers l'or dans cette localité de la région de Kaï. Cette ruée laisse derrière elle des sites d'orpaillage abandonnés. Pour faire face à ces sites qui ne sont plus exploités, une association a vu le jour à Kéniéba, l'Association pour la restauration et la revalorisation des sites d'orpaillage. Elle œuvre depuis sa création à la mise en valeur des anciens sites abandonnés. Djeli Mouri Damfaga, président de l'Association pour la restauration et la revalorisation des sites d'orpaillage abandonnés. Si nous ne faisons pas grand-chose dès maintenant, il sera trop tard parce que les activités de l'orpaillage impactent d'autres secteurs de développement, notamment l'agriculture et l'élevage. Et par conséquent, si nous essayons de restaurer vraiment dans les sites-là, les autres secteurs économiques seront préservés. Non seulement ça va créer d'autres emplois, mais aussi ça va prospérer l'économie locale. Ça va éviter les accidents qui sont faits dans ces sites abandonnés-là. Les sites restaurés aussi vont être révalorisés à des fins agricoles, maraîchères, qui seront gérés par les communautés locales. Avec des moyens limités pour ses ambitions, Arasso a adopté la sensibilisation et la communication, mais compte également sur l'appui du département des mines et de l'environnement pour mieux coordonner ses activités. Nous comptons sur l'aide de l'État surtout, le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, pour que vraiment les activités de restauration soient vraiment une activité au niveau national. Les activités de restauration et de revalorisation des anciens sites d'orpaillage sont tellement difficiles, sont tellement coûteux qu'il est difficile que nos cotisations puissent couvrir vraiment ces dépenses-là. Et nous collaborons aussi avec le cantonnement des eaux et forêts de Kéniéba et d'autres acteurs aussi. La mairie de Kéniéba nous soutient ainsi que le conseil de cercle. La principale difficulté à laquelle l'association est confrontée est la réticence très souvent de la population. Djeli Mouri Damfaga, président de l'association pour la restauration et la revalorisation des sites d'orpaillage abandonnés. Quand on dit que nous allons restaurer les anciens sites abandonnés, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Ils vont penser que nous allons fermer les sites d'orpaillage. Mais non, on les sensibilise, on les fait comprendre que l'objectif de l'association, c'est de restaurer les sites qui sont abandonnés, délaissés par les orpailleurs. Et donc maintenant, nous avons sensibilisé la population dans ces domaines-là, les orpailleurs surtout. Également, nous avons sensibilisé la population sur le bien fondé de nos activités, ce que ça peut apporter à la population, notamment les avantages. Arasso reste convaincu que chercher de l'or est bien, mais si rien n'est fait pour réhabiliter les sites d'orpaillage abandonnés, dans quelques années, aucune autre activité génératrice de revenus ne pourra se développer à Kéniéba. Merci Ousmane Daou. 7h29 à Bouram et à Tin Fadimata. C'est à Ménaka. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou B. Diallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Oumar Traoré. Présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo avec Mahamadou Keita, suivi des avis divers avec Foussine Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bourama Traoré pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Coluche. La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. Oui, la vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d'en faire des murs ou des ponts.
Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.